Aujourd'hui, nous organisons dans les locaux de l'Académie du Royaume, ici à Rabat, le 3e sommet des jeunes méditerranéens et africains dans le cadre de la chaire pour l'Alliance des civilisations qui relève de l'Université Euromède de Fès. Et ce sommet a été organisé avec le parrainage des 2 académies, l'Académie du Royaume et l'Académie Hassan II des sciences et techniques. Le sujet qui a été abordé, c'est le civisme et la citoyenneté. Comme vous le savez, le Maroc a fait beaucoup de réalisations tangibles sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi. Et ceci à travers des plans stratégiques de développement tels que le plan Azur, le plan d'accélération industrielle, le plan Halieutis, le plan Maroc numérique. Et Dieu merci, le Maroc a actuellement des infrastructures qui sont parmi les plus importantes du continent africain. Il y a un développement industriel extrêmement important. Les jeunes, à travers ce sommet, propose que le Maroc puisse aussi, à l'instar de ses plans de développement industriel, ériger le plan Maroc civique pour construire cette fois-ci l'humain, comme l'a répété à maintes reprises Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, pour qu'on puisse faire prévaloir l'intérêt collectif sur l'intérêt individuel, et à travers 5 recommandations formulées par les jeunes et qu'on va transmettre aux décideurs, Inch'Allah. Aujourd'hui, la chaire des Nations Unies pour l'Alliance des civilisations, l'Université Euromède de Fès et l'Alliance des civilisations des Nations Unies organisent un sommet des jeunes, un sommet qui réunit 40 nationalités du continent africain, du bassin méditerranéen, autour d'une thématique qui suscite de nos jours une marée de commentaires pour différencier telle orientation de telle autre, à savoir le civisme et le vivre ensemble. Et avec les Nations Unies, on est des partenaires parce que cette chaire est l'unique chaire au monde, la chaire des Nations Unies pour l'Alliance des civilisations, dont le siège est à l'Université Euromède de Fès, présidée par notre ami le professeur Moustapha Bousmina. Et c'est une chaire qui organise ce genre d'événements et qui contribue à la rédaction de plusieurs ouvrages, de plusieurs rapports stratégiques pour devenir l'alphabet, pour devenir une vitrine, pour devenir une enceinte de réflexion et de maturité d'idées, surtout qu'aujourd'hui ce sommet est organisé et fait par les jeunes et pour les jeunes, pour débattre de plusieurs thématiques aujourd'hui dont reposent l'ossature, l'armature et les fondements des États contemporains. Et on est heureux que son Excellence Moratinos ait ce discours à l'ouverture très fort, en donnant des consignes, une feuille de route pour le vivre ensemble, lui qui était théoricien et praticien de la chose humaine, de la civilisation humaine. Ce 3e forum d'étudiants africains et euro-méditerranéens qu'organise l'Université euro-méditerranéenne de Fès avec le parrainage de l'Académie du Royaume du Maroc, l'Académie de Hassan II de sciences et techniques, est extrêmement importante. Elle prend place à un moment extrêmement grave de la situation internationale. Et c'est pour cela très important que les étudiants, ceux qui vont prendre des responsabilités dans un futur proche, connaissent quelle est la situation, quels sont les enjeux et comment on peut aborder le futur de l'humanité, le futur du monde, le futur de la planète et le futur de l'homme sapiens. Parce que finalement, nous vivons un moment existentiel. On ne connaît pas quelles seront les répercussions de ce monde en guerre, en conflit, avec une militarisation accrue. Et on doit évidemment mobiliser les jeunes, les étudiants pour se conformer à des principes et des valeurs comme ceux qui défendent l'Alliance des civilisations des Nations Unies. C'est pour cela ma présence,
la pression pour renforcer le travail académique et universitaire qui fait l'université Euromed. Et avec notre soutien de UNAOC, de United Nations Alliance of Civilization, on veut continuer ce travail pour que les futures générations puissent vivre en paix et en harmonie. Je suis là aujourd'hui en tant que participante au 3e sommet des jeunes africains et euroméditerranéens de l'Université Euromed de Fès. Donc dans ce cadre-là, nous sommes là aujourd'hui à l'Académie du Royaume à Rabat pour traiter de la question du civisme et du pluralisme dans un monde en constant renouvellement et avec plein de changements. Mon sujet se porte sur la question du Sahara marocain et notamment de la jeunesse, du rôle de la jeunesse dans cette inclusion du Sahara dans les politiques du pays, du royaume. Et donc, il a consisté pour nous à parler de ce que nous pouvons faire pour inclure la jeunesse, à commencer par créer des espaces de discussion et d'inclusion du nord au sud du pays pour permettre à la jeunesse de proposer, de participer à ce processus concret pour inclure le Sahara, pour développer ce plan d'autonomie qui a été reconnu par les Nations Unies comme le cadre central des négociations. Et donc, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui et c'est surtout l'opportunité pour la jeunesse de tous les horizons de parler de ce qui nous concerne, de parler du présent, de parler du futur et surtout de donner notre point de vue sur l'état actuel du monde.